Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure de vous proposer ma review de l'épisode 56 de l'anime Boruto, qui posait une ambiance totalement différente de celle de l'épisode 55, ça c'est clair et net, mais qui était tout aussi appréciable, j'ai envie de le dire. C'est sûr que le précédent épisode, ou même les précédents, commençaient à poser des ambiances Akatsuki-esque, dans le sens où un nouvel ennemi mystérieux, je pense bien sûr à Urashiki, parce que Momoshiki on le connaît déjà, débarque, etc. Il y a le plan de rassembler des bijoux pour le chakra, bon, quelque chose de connu mais de hypant. Là c'était différent, mais tout aussi hypant je trouve, le fameux examen Chunin qui lui aussi a son lot de nouveautés, et je préfère vous le dire parce que je vois souvent ce type de commentaires. Alors vous avez à moitié raison et à moitié tort en fait, quand vous me dites oui ça sert à rien de regarder l'anime, tout simplement c'est inutile, c'est la même chose que le manga et que le film, alors non, détrompez-vous, oui bien sûr l'histoire de fond c'est la même, c'est le même arc qu'on nous raconte, et je suis pas en train de vous dire ça pour que vous vous mettiez à regarder Boruto, moi j'ai aucun partenariat, que ça soit avec Studio Pierrot ou ADN pour la France, enfin bon, avec personne, ni TV Tokyo, rassurez-vous. C'est juste à titre personnel, vous manquez une partie de l'expérience de l'arc si vous ne le regardez pas dans sa version animée. Du côté des Otsutsuki, vous avez Urashiki qui est tout nouveau, et après, bien sûr, cet épisode 56 avait son lot de rajouts. Alors dans cette review, je vais pas détailler quels sont les rajouts par rapport au film. Vous savez que j'ai pas l'habitude de faire ça, de faire une comparaison entre film, animé, manga, ça serait long et juste ennuyeux et ennuyant pour tous. Mais sachez qu'il y a beaucoup de rajouts et de bons rajouts. Surtout si vous êtes fan de l'univers Naruto, ça le développe et surtout ça permet de poser certaines tensions, là où dans le film ça avait plus l'air, par exemple je parle de l'examen Chunin, ça avait plus l'air d'une promenade de santé, là on sent qu'il y a quelque chose qui se passe alors qu'on est qu'au tout début. Le film avait ses phases de tension, je dis pas le contraire, mais là c'est beaucoup plus mis en phase, tu vois, dans cet épisode-là, et c'était très intéressant aussi. Et le point fort sinon de cet épisode, mis à part ce qu'il avait à nous raconter, l'examen Chunin, etc., eh bien c'était sa construction, je l'ai trouvé super bien construit, avec 2-3 petites erreurs, mais dans la vie rien n'est parfait, nous-mêmes nous ne le sommes pas. Et encore les erreurs elles étaient légères, c'était plutôt quelques phases qui étaient amenées et qui étaient clôturées trop rapidement, mais à part ça franchement c'était du tout bon. Et oui la construction elle était pas parfaitement solide, mais elle était quand même béton, dans le sens où il y avait un déroulement logique des choses, pas prévisible, hein, logique et prévisible c'est pas la même chose, quoique il y a une part de prévisible dans cet épisode là, mais je pense que vous m'avez compris. Alors en fait, dès le début, t'as la discussion avec Hinata Imawari et Boruto qui fait comprendre, voilà, c'est le jour tu pars, etc. Et petit à petit, tu peux faire, si vous êtes à l'école, j'ai pas envie de vous faire chier, mais un petit peu comme un plan, tu vois, quand le professeur te demande de faire une dissertation et de mettre un plan, ben c'est un peu pareil, tu vois, un plan, tu peux tirer des traits et avoir une intro, une problématique, une partie 1, des sous-parties, transition, partie 2, enfin, tu vois, jusqu'à en arriver à la conclusion. L'épisode était vraiment bien fait à ce niveau-là de sa structure. Bon, c'est bien sûr une conclusion ouverte pour pouvoir avoir la hype de l'épisode prochain, mais vous m'avez compris encore une fois. Donc j'ai beaucoup aimé déjà la petite, très légère partie de préparatif de Boruto. Il y a un truc qui m'a dérangé, c'est pas lié à l'épisode, c'est dans l'opening, vous avez remarqué qu'ils ont mis un filtre vert un petit peu dégueulasse, j'ai pas trop compris. Il me semble que ça y était pas, les semaines précédentes, j'ai pas été vérifié, mais là ça m'a choqué alors que, enfin choqué c'est un grand mot, mais les semaines dernières je ne l'ai pas remarqué. Bon, sinon dans l'épisode, alors du blabla entre les élèves, mais du blabla utile, nécessaire et agréable, ça me rappelle un petit peu l'époque de Naruto jeune, qui commençait un petit peu à juger et jauger, j'oserais même dire, les autres, pas adversaires, mais les autres concurrents, si on peut le dire ainsi, parce que oui, il y a une concurrence, c'est quand même dans l'examen Chunin, des autres villages, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce truc-là, c'était fait d'une manière forcément ressemblant à ce qui se faisait à l'époque, mais différente, parce que à l'époque de Naruto jeune, Sasuke et compagnie, il y avait tout autant de cinglés que maintenant, hein, les Shinki machin, je dis pas qu'ils sont fous dans leur tête, mais je veux dire dans le sens où ils ont des pouvoirs de cinglés et tout ça, des capacités de fou. À l'époque, c'était le cas aussi. Mais à l'époque, il y avait de gros tarés dans leur tête, du genre Gaara, tu vois, ça c'était l'exemple phare. Shinki est le contraire, en fait, total de Gaara quand il était jeune, et on va en parler plus tard. Donc j'aime bien le fait que chacune des teams analyse un petit peu les autres. Alors c'est vrai, c'était du point de vue de Konoha. Bon, je sais pas si c'est un défaut ou pas, parce qu'on est attaché au perso de Konoha, alors imagine, du point de vue des autres persos, ils disent « Ah ben lui c'est Boruto », bon, on a eu un petit peu ça, mais c'était surtout la team de Konoha, les teams de Konoha qui analysaient les autres teams. Ça ne m'a pas déplu du tout. On a eu le temps d'analyser à peu près, en tout cas de les introduire à chacune d'entre elles, les triplés, les machins. Bon, est-ce qu'il fallait vraiment prendre du temps supplémentaire pour avoir le point de vue du côté des opposants? Je ne pense pas, sincèrement, je pense que c'est une question de goût, mais voilà. On a eu bien sûr une attention particulière qui a été portée sur le personnage de Shinki, le fils, vous le savez, adoptif de Gaara. Je pense que ce personnage va faire monter une hype folle chez les fans. Je pense qu'il est déjà plus qu'adoré, moi, franchement, j'adore rien que le design, j'adore son design. Alors sans le manteau, je le trouve quand même moins classe, mais en même temps, si t'enlèves le manteau et la gourde là de Gaara, je pense qu'il est moins classe aussi, tu vois. Avec ce design là, avec cette espèce de manteau, il est super classe, la coupe de cheveux, elle est sobre, mais elle est classe aussi.
les traits sur les visages ne sont pas ridicules, parce que je trouvais que des fois Kankuro avait des peintures ridicules, là je trouve que c'était vachement joli. Et puis tu sens dans ce bonhomme-là, je vais pas dire une réincarnation, mais une espèce de doublon de Gaara, sans que ça soit un doublon. Et pour le moment, le personnage de Shinki est très bien fait, parce qu'il nous rappelle Gaara, même du Gaara jeune, sans être Gaara du tout. Tu te dis pas, Shinki a été fait uniquement pour l'argent, uniquement pour le fanservice. Bien sûr, il y a une part de ça, mais pas que. Il y a un minimum de recherche, voire même beaucoup de recherche, pour en arriver à ce personnage-là, qui d'ailleurs aura son influence et ses actions dans cet épisode 56. En parlant de celle-ci, des actions de Shinki, eh bien, c'est justement quand ils vont se retrouver au burger, ça fait un petit peu office de cafétéria d'école. Je vous passe bien sûr les phases d'humour sur Boruto qui mange son burger, voilà, c'est du connu. De toute façon, la bouffe dans les mangas, les shonen, c'est quelque chose d'ultra populaire et qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Et bon, il y a des mecs d'un autre village, etc. On aura le temps de les détailler, ces personnages-là, c'est pour ça que dans cette review, volontairement, je ne rentre pas dans les présentations des personnages, etc. On aura le temps, parce que durant l'examen, vous vous doutez bien qu'ils vont être mis en avant, etc. Donc pour le moment, voilà, des personnages, des jeunes de notre village arrivent, cas classique, cas cliché même du jeune qui vient emmerder avec sa tête de con, qui vient faire chier Boruto qui n'a rien demandé à personne pour une fois en plus, il vient lui demander sa place, il veut faire le fort, nous on est 3, vous êtes 2, dégagez de là, le mec il est complètement mal poli, ça a failli mal partir avec Mitsuki. Alors, si on ne réfléchit pas, on peut dire que cette histoire c'est de la merde. Si on réfléchit bien, on peut se dire que ça a été parfaitement écrit. Parce que cet épisode-là, 56, se sert à ce moment très précis d'un gros cliché qui a déjà été utilisé dans Naruto à l'époque, clairement, qui a été utilisé dans d'autres animés et mangas, et qui va le détourner à sa manière. Parce que oui, l'altercation qu'il y a lieu à ce moment-là, elle est totalement cliché. Mais ce qui en découle derrière permet déjà d'avoir un petit peu de développement de personnage, de voir comment Sarada a pu réagir avec ses faux semblants en faisant soi-disant « Excusez-nous, c'est bon, on garde notre siège ». Bon, elle a fait la fausse gentille histoire de calmer le jeu, mais surtout l'intervention de Shinki. Shinki, en une scène, a pu montrer qu'il est totalement l'opposé de Gaara, qu'il est une personne qui adore la justice, le respect, la paix, l'amour sûrement, etc. On a vu le respect qu'il voue à son père la semaine dernière, pourtant il avait envie de se taper un petit peu, de se chauffer, mais Gaara lui a dit non, c'est pas pour toi, il y est pas allé. Il avait envie, mais bon, il a pas fait le Boruto, tais-toi, j'y vais, non. On sent qu'il y a une forme de respect, on sent, à travers ce personnage-là, je sens que Gaara lui-même a évolué. Vous vous rappelez vraiment de Gaara dans la forêt, qui voulait tuer tout le monde et qui tuait tout le monde de toute façon, il devenait fou, etc., avec le Shukaku qui lui montait à la tête et tout. Vous vous rappelez du fou furieux que c'était? Celui qui ne jurait que par la haine, la destruction, les meurtres, etc. Celui qui n'avait peur de personne, enfin il a toujours peur de personne, mais là c'était vraiment sanguinaire quoi. Vous l'imaginez être le père adoptif, certes, de ce personnage-là? Sincèrement non. Donc au travers de ce bonhomme de Shinki, on sent l'évolution, et c'est magnifique. Alors certains diront que c'est cliché de faire en sorte que le fils adoptif de Gaara soit tout son contraire quand il était jeune. Mais en même temps, si on avait mis l'inverse, si on avait mis Shinki aussi sanguinaire que Gaara jeune, on aurait dit « Mais c'est quoi cette merde? Gaara n'a pas évolué, c'est cliché parce que c'est la retranscription de Gaara quand il était jeune, c'est fanservice. » Donc je pense qu'il n'y avait qu'un choix à faire, c'était écrire Shinki de cette manière-là. Ou alors, pourquoi pas jouer la carte du personnage qui est perturbé. Un petit peu entre les deux, mais j'aurais eu du mal à le comprendre parce que déjà il est fils adoptif, et ensuite, parce que normalement Gaara n'aurait jamais dû, le nouveau Gaara, que l'on connaît depuis maintenant quelques temps, ça fait longtemps qu'il est nouveau, ne lui aurait jamais inculqué ce genre de valeur de haine. Donc on y revient, même si j'essaye de trouver des solutions alternatives, la solution unique c'est le Shinki que l'on a dans cet épisode-là, et la manière dont ça a été montré, ça permettait de démontrer la puissance de Shinki parce qu'il a réussi à maîtriser les 2 jeunes ninjas qui se trouvent face à lui tout seul, sans l'aide de ses collègues, et en plus sa prestance. Juste en parlant, il a réussi à apaiser les mœurs, et on a senti dans ses propos qu'il ne cherchait pas forcément à se montrer comme étant plus fort que les autres. On sent à l'intérieur de lui-même quand il se parle, alors c'est lui le fils du Hokage qui a battu mon père, on sent qu'il veut s'y confronter, mais dans un cadre réglo, pas dans un cadre où ils vont tous se couper le cou. Le moment venu, lors du combat, etc., il veut se le faire, mais c'est tout, pas plus. C'est un petit peu comme si dans la vraie vie, on règle une rivalité par le biais d'un ring de boxe, dans le pur fair play et l'art des règles, tu vois. Ça, c'est cool. Mais si tu le fais de manière sanguinaire, avant même l'examen, tu commences à tuer tout le monde, tu les fracasses, c'est pas bon. Donc Shinki a parfaitement compris ça, et j'ai trouvé que c'était le point majeur de l'épisode, parce que justement, je me focalise sur ce que le film ou le manga n'a pas forcément donné, et le film nous a donné la part d'examen, le test et tout ça, on connaît plutôt bien. Donc c'est surtout sur ça que je me suis concentré, que je me concentre dans cette review-là, les plus qui sont vraiment valorisants pour cet arc-là. Des plus, il y en avait de toutes sortes, et il y en avait quelques-uns qui étaient aussi un petit peu moins bons, c'est pour ça que je vous parlais de construction un petit peu en dessous, quand par exemple le Mizukage vient parler à Boruto. Quand j'ai vu ça, j'étais hypé, je me suis dit, ah, il vient lui parler, en plus c'est la reconnaissance du Mizukage, même si ce Mizukage n'est pas super balèze à mes yeux, et n'est pas si charismatique que ça,
je trouve qu'il mérite sa place et que, bon, il a le titre, après tout, on va pas le contester, tu vois. Il est venu lui parler des encouragements d'une certaine manière, même s'il est pour ces jeunes candidats, et lui a parlé de Kagura. J'ai trouvé... Alors, la phase Mizukage Boruto est bonne, mais c'est la phase Mizukage qui parle de Kagura à Boruto. Est-ce que fallait vraiment en parler? Je ne sais pas. Mais quitte à le faire, fallait peut-être le faire un petit peu plus. Enfin, je ne sais pas. J'ai senti que c'était... On a mis Kagura pour en parler. On nous en a parlé. Peut-être pour nous faire un mini foreshadowing de prochains épisodes filler, qui sait, dans quelques années ou quelques mois. Ce qui est fort possible. Hein. Mais en tout cas, cette rencontre Boruto-Mizukage était honorifique, mais la partie Kagura était légèrement en dessous. J'oserais même dire bâclée, mais vu la qualité de l'épisode, je ne peux pas me le permettre. J'ai beaucoup aimé aussi la discussion entre les Kage, etc. et leurs assistants qui sont venus au sommet de Konoha regarder un petit peu les jeunes. Et puis quand vous savez, la coopération des Kage qu'il va falloir dans la bataille très prochaine, hein, restez bien accrochés dans la série parce que ça va pas tarder contre les Otsutsuki, c'est cool déjà de les voir, ce nouveau monde en fait, ils coopèrent au combat mais pas que. Le monde ninja a énormément évolué depuis l'ère Naruto, c'est-à-dire, avant on avait des Kage qui se prenaient la tête, qui se tapaient dessus. C'était soit des rivalités, soit des bastons, soit des guerres. Maintenant, on en est sur des Kage, il y a peut-être des rivalités, mais c'est plus des rivalités de type sportive, tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, c'est un petit peu ça que je ressens maintenant par rapport aux Kage, voire même pour certains de l'amitié. Donc déjà, vous voyez à quel point ça a évolué psychologiquement, et en plus, au combat, maintenant, on ne laisse plus les villages crever, on s'allie dès que un ou l'autre a un problème qui est d'une nature extérieure. Chose qu'il a fallu tellement de temps dans le passé pour que ça puisse se réaliser avec la génération de Tsunade et tout ça. Donc beaucoup de bonnes choses que l'on récupère de cet épisode-là, et bien sûr les devants, on en arrive sur la phase d'examen. Alors durant cette phase d'examen, il n'y avait pas grand-chose de plus que dans le film, et là vous allez peut-être monter au créneau, oui il y avait quelque chose de plus mais c'était de l'action. Mais après en termes de révélation, en termes d'histoire, en termes de ce genre de choses, il n'y avait rien, même en termes de psychologie de personnage, c'était pas mal limité, hein. Et c'est normal parce que ce premier examen était basé sur le physique, on est bien d'accord. Donc quelques phases d'humour, avec la team qui se faisait passer pour des beaux gosses du combat, pensaient qu'ils étaient super forts, mais en fait ils se sont fait rétamer la gueule facilement. On voit Sai et Shikamaru qui organisent ça, et un truc qui me fait un petit peu bizarre, c'est de ne pas voir les autres représentants des villages venir parler. Alors d'accord, c'est Konoha qui organise, mais pour montrer aux jeunes, pour montrer ce message-là d'unité, pourquoi ne pas mettre au moins les autres, même s'ils disent rien, qu'ils soient là, qu'ils soient visibles, dans le sens... Nos gouverneurs de pays de village sont tous réunis pour un seul et même événement / examen. Ça aurait pu être plus cool comme mise en scène, ça n'a pas été le cas. Ils ont préféré rester sur leur rocher perché. Mais en tout cas, Sai et Shikamaru font bien le boulot, rien à dire. On voit Tenten qui permet d'organiser l'examen. Tenten, encore aucune révélation sur est-ce qu'elle est bien la mère de Metal Lee ou pas. Quoi que l'on vous ait dit, il n'y a aucune révélation à ce sujet. Hein. On le pense tous et je le pense aussi. On a la confirmation que Rock Lee est bel et bien son père, mais qui est la femme de Rock Lee et par extension qui est la mère de Metal Lee? Absolument zéro indice. Alors oui, métal, étant donné que Tenten utilise des objets métalliques, bon, pourquoi pas, mais à part ça, on n'a aucune information, il n'y a pas un petit pendentif qu'elle porterait qu'il porte, il n'y a rien du tout, il ressemble quand même vachement à son père. On pourrait y voir des traits de visage de sa mère, mais là, ça serait un petit peu vous mentir, et puis je serais pas très objectif en le disant, donc bon, on ne sait pas. Ensuite, l'examen. Une fois que l'on a vu les capacités des ninjas, on a vu légèrement, en termes de psychologie, celui qui s'est dévoilé un tout petit peu, c'est Shinki qui a dit « On ne va pas utiliser notre ninjutsu maintenant, on va régler ça au taijutsu vite fait, bien fait, et c'est bon, on n'en montre pas plus aux autres. » Et c'est le seul vraiment qui a été développé psychologiquement dans cette phase physique. Vient ensuite, la question du choix vrai-faux, qui avait fait son petit effet dans le film, il faut le dire. Là, forcément, l'effet de surprise, une fois que t'as vu le film, il est pas là, il est gâché. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me posais la question, avec Sai qui fait des jeux de mots, si c'est tout noir, vous perdez, vrai, faux, tu vois, ça t'embrouille l'esprit. Et on sent que même si l'examen Chunin n'est pas, il n'est pas aussi rude physiquement, il n'est pas aussi éprouvant qu'il pouvait être à l'époque, il y a un degré de vice, je sais pas si vice c'est le bon mot, de malice, quoique malice, ça fait un petit peu penser à quelque chose de mal. En tout cas, il y a un certain seuil d'ingéniosité qui est requis pour pouvoir passer ces examens qui est nettement plus élevé qu'à l'époque. Donc, on a une génération qui, d'après l'ancienne génération, s'est ramollie. Ça reste à discuter parce que je trouve que ces jeunes sont quand même plus performants que les précédents au même âge, même s'ils ont l'esprit mou parce qu'ils ne connaissent pas de menaces. C'est comme My Hero Academia, la classe A qui a combattu des héros très jeunes et la classe B qui découvre à peine, donc on sent la différence d'expérience. Mais ça, c'est l'expérience et ça s'acquiert plus tard, c'est pas bien grave. Mais en termes de capacité, compétences de base, de naissance, ils sont plutôt bien lotis, ces jeunes ninjas de Konoha et du monde entier, bien sûr. Et bon, l'épisode se termine alors sur, il fallait pas tomber dans le noir pour avoir raison, pour gagner, etc. On voit que la sélection s'affine, on voit les teams principales qui restent, c'est pour ça que je voulais pas trop détailler non plus les noms ou quoi d'autres personnages, ça servait un petit peu à rien. J'ai oublié de le mentionner, en tout début d'épisode, on voit aussi Boruto
qui regarde un petit peu son bras avec l'objet, l'outil ninja. Bon, bien sûr, il l'a sur lui, il le dit, et clairement, il dit que ça servira qu'en cas de coup dur ou un truc comme ça. Donc, la technologie ninja est mentionnée dans cet épisode-là, ça va être devenir même un des thèmes les plus prépondérants, hein, si vous lisez le manga. Vous savez que pour le moment, on nous amadoue un petit peu avec des thèmes Otsutsuki machin. Les Otsutsuki vont quand même rester un thème de fond récurrent par la suite, je vous rassure. Mais l'ambiance générale de la série va plus se tourner vers le tout premier épisode de Boruto avec Kawaki qui dit l'ère des ninjas est terminée. Sous-entendu que voilà, fin des ninjas, avènement de la technologie sûrement, bon voilà, ce genre de choses. Et tout ça, on va nous le mettre en place petit à petit au fil des épisodes suivants, c'est clair et net. Donc attendez-vous, là, ce n'est qu'un échantillon, hein, vraiment, l'outil ninja. Et sinon, conclusion d'épisode qui fait franchement le travail. J'ai oublié de parler de l'animation et des musiques, mais pour moi, sur Boruto, ça devient une habitude de dire que c'est de qualité, donc c'est pour ça que j'en parle même plus. Mais il faut bien constater que ça marche super bien à ce niveau-là. L'ambiance vidéo et sonore est vraiment magnifique, tout comme elle l'était pour du Shippuden, il n'y a rien à redire. Et donc, petite phase, alors pour conclure, avec Shikamaru Naruto. Celui-ci n'envoie pas de clone, il fait un email. On revoit l'outil ninja de Boruto, on voit que Boruto jure à son père de lui montrer ce qu'il vaut, etc. Alors ce que j'ai bien aimé dans cette phase, mis à part l'aspect motivation, même si on sait que Boruto va foirer avec son outil ninja, mais on sent qu'il est déterminé, on sent que ce personnage évolue petit à petit. Là, on peut pas dire que c'est du jour au lendemain, le gars change petit à petit. Il se rend compte des choses, et ça, c'est comme dans la vraie vie, donc ça, c'est bien foutu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Naruto, j'ai bien aimé le fait qu'il n'envoie pas de clone, et qu'il envoie le mail. Parce que, au final, à vouloir trop en faire, donc vouloir faire des clones et machin, tu déçois les gens. Un email, d'accord, tu es déçu que la personne n'est pas là, mais au moins, ton email, il est bien fait. Vaut mieux faire peu et bien et à la hauteur de ses capacités, que de tenter de faire beaucoup, de dépasser ses limites que tu as déjà dépassées, chaque jour tu les dépasses, et de faire mal au final. Donc je pense que c'est mieux de cette manière-là, même si forcément le manque de son père fait souffrir Boruto. Donc les devins, ma review de cet épisode-là en arrive à sa fin. Je vous remercie énormément pour votre soutien continuel à mes vidéos, c'est les fameux likes, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.